vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo maquillage. Et donc pour aujourd'hui je vous fais un maquillage que j'avais déjà fait sur une photo là, que j'ai posté sur Instagram là, et que vous m'avez demandé de le faire, voilà. Donc suite à cette demande de maquillage pour aujourd'hui, j'ai réessayé de refaire le maquillage à l'identique. Sauf que pendant que j'étais en train de refaire le maquillage, j'ai eu quelques trous de mémoire, donc du coup j'ai essayé de faire quelque chose qui ressemble à peu près à la photo, mais ce n'était pas forcément ce que j'ai fait ce jour-là, mais bon. Je suis plutôt contente du résultat et j'espère que ce sera le cas pour vous également. C'est un maquillage sur les tons violets, rose, mauve, parce que je trouve que ce printemps il y a beaucoup de tons roses, je trouve. Voilà, donc j'ai essayé de faire un maquillage assez simple dans ces tons là et je trouve vraiment que le violet met vraiment les yeux marrons en valeur. Donc pour celles qui ont les yeux marrons, foncez sur violet, ce sera super bien pour vous. Après pour les lèvres vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez mettre je sais pas moi, du rose comme moi, ou alors du rouge, du corail, du violet, du multicolore, je sais pas. Donc sur ce j'espère que cette vidéo vous plaira et donc si vous voulez savoir comment j'ai créé ce look, restez connectés. Je commence par appliquer ma base pour le teint de chez Maybelline qui est la Baby Skin que j'applique sur l'ensemble de mon visage comme à mon habitude. J'ai redécouvert ma CC crème de chez Bourjois, donc voilà, ma peau n'a pas trop d'imperfections ces derniers temps, donc j'en profite pour mettre quelque chose de pas trop couvrant. Donc je l'étale sur l'ensemble de mon visage et aussi au niveau de mon cou pour ne pas avoir de démarcation. Je prends ensuite mon effaceur de chez Maybelline que je vais appliquer essentiellement au niveau de mes cernes et là où j'ai envie qu'il y ait un petit peu plus de relief, donc à savoir mon front, l'arête du nez et le menton. Bon là je faisais un petit peu la gueule parce qu'il y avait un cil qui me saoulait un petit peu, vous allez voir les cils vont beaucoup me saouler pendant tout le reste de la vidéo. Donc revenons aux choses sérieuses, j'estompe tout ça au doigt tout simplement. Je prends ensuite ma poudre HD de chez ELF que j'applique au niveau de la zone T et au niveau de mes joues pour non seulement éviter que je brille pendant la journée, mais également pour faire tenir le teint pendant toute la journée. Ensuite je prends mon combo pour les sourcils qui est la poudre à sourcils de chez Wet n Wild et le mascara à sourcils de chez Maybelline. Donc tout simplement je redessine la forme de mes sourcils avec la poudre et je fixe tout ça avec mon mascara. Et donc voilà, le teint est enfin terminé, on va enfin pouvoir passer aux yeux. Donc j'ai déjà appliqué ma base à paupières de chez Essence et donc on va passer au fard à paupières avec la chocolate bonbon de Too Faced. Donc je prends tout de suite Divinity que j'applique comme à mon habitude sur l'ensemble de ma paupière, donc jusqu'à l'arcade sourcilière. Donc voilà, rien de particulier. Et oui, comme je vous l'ai dit, les cils vont me saouler. Il y en a un là, oui. Ensuite je vais prendre Mocha qui va me servir de couleur de transition. Donc je l'applique comme toujours au niveau de mon creux. Et donc voilà. Tout simplement au niveau de mon creux. Et oui, ce fucking cil est toujours là. Je prends ensuite Almond Truffle qui est quand même une très jolie couleur que je n'ai jamais eu l'occasion d'essayer et franchement j'étais plutôt très contente de l'avoir utilisée. Donc je l'applique juste au-dessus de Mocha histoire de pouvoir l'estomper un petit peu plus pour donner voilà cette couleur bois rosé. Je sais pas si ça existe mais bon voilà. Et donc j'estompe rapidement avec un autre pinceau fluffy propre et j'applique également la même couleur au niveau du coin externe de l'œil. Je vais y arriver, ouais. Donc le coin externe, oui. Je prends ensuite Bordeaux que je vais appliquer là où j'ai appliqué Almond Truffle, c'est-à-dire dans le coin externe de l'œil, histoire de voilà redéfinir un petit peu plus la forme de mon œil et assombrir un petit peu plus le regard. Je ne sais pas pourquoi ce genre de maquillage, j'aime bien le faire parce que ça me donne, ça met en valeur la forme de mon œil en quelque sorte. Et donc une fois que ça c'est fait, pour éviter d'avoir une grosse démarcation, j'estompe tout ça et donc je reprends les deux mêmes couleurs que je vais appliquer au ras de cils inférieur pour voilà donner un petit peu plus de définition au ras de cils inférieur. On passe à l'étape la plus importante du maquillage, c'est-à-dire le trait de liner avec ce crayon violet métallique qui vient de chez Kiko qui est juste magnifique. Donc je l'applique comme toujours en tant que liner. Donc je prends mon temps parce que j'ai pas trop l'habitude de faire des traits de liner avec un crayon directement. Donc voilà, je fais une petite virgule toute simple. Et donc ne vous inquiétez pas si c'est mal tracé ou mal fait. De toute façon on va restomper un petit peu plus tard avec un autre fard à paupières. Et donc j'applique également le même crayon dans la muqueuse inférieure pour compléter le maquillage. Ensuite je prends Satin Sheets que j'applique dans le coin interne de l'œil pour illuminer le maquillage comme à mon habitude. Je dis beaucoup ce genre de choses, j'ai remarqué. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va rectifier notre trait de liner avec Black Currant qui est un très joli violet foncé pailleté. Donc j'applique sur le liner tout simplement pour déjà réintensifier la couleur et estomper un petit peu au ras de cils inférieur. Donc vraiment c'est une très jolie couleur, j'aime beaucoup cette couleur, oui. Je recourbe mes cils et j'applique comme toujours le Miss Manga Punky de chez L'Oréal sur les cils inférieurs et supérieurs. Donc rien de particulier, vous faites comme vous voulez, donc voilà. Juste un peu de mascara et donc voilà, le maquillage des yeux est enfin terminé.
Comme toujours, un peu de contouring avec ma Chocolate Soleil de chez Too Faced, donc rien d'exceptionnel, hein, voilà, je restructure mon visage, je lui redonne un petit peu plus de couleur, voilà, rien d'exceptionnel. Ensuite, je prends mon Coral Fever de chez Maybelline, qui est un très joli blush corail pailleté que j'applique sur mes pommettes en remontant un petit peu au niveau des tempes. J'ai remarqué que je fais beaucoup ça ces derniers temps, donc voilà. Ensuite, je prends mon Marie Lumanizer de chez The Balm que j'applique voilà, sur l'ensemble de mon visage, donc au-dessus des joues, au niveau de l'arête du nez, au-dessus de l'arc du cupidon, enfin voilà, pour donner un petit peu plus de lumière à mon visage vu que les beaux jours arrivent, donc voilà. Pour les lèvres, j'ai encore opté pour le Candy Kiss de chez Elsa Makeup. Vraiment, ce rouge à lèvres, il est juste parfait pour ce printemps et pour l'été qui arrive. En plus, pour moi, hein, c'est un plaisir de l'appliquer tellement c'est super facile à l'appliquer sur les lèvres, quoi. Donc tout bêtement, je le mets sur mes lèvres et voilà. Et ça y est, ce maquillage spécial printemps violet rose est enfin terminé. J'espère vraiment que ce maquillage et cette vidéo vous plairont. Et donc voilà, c'est donc reparti pour les poses gênantes pour la caméra, que ce soit en vidéo ou en photo. Donc voilà. Ah oui, je voulais aussi vous remercier pour ma vidéo sur les NYX Face Over. C'était super gentil, tous ces retours positifs. Et donc voilà, j'ai super hâte de voir ce qu'il en est. Donc sur ce, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous. Bye!